Bonjour, il y a une dizaine d'années, j'ai lu un livre qui m'a réellement marqué. Le titre « Why Nations Fail », un classique pour comprendre pourquoi certains pays réussissent et d'autres pas. C'est un livre que moi j'ai lu en numérique, ce qui m'arrive rarement, mais j'étais en déplacement. C'est un livre qui a été écrit par Daron Acemoglu et James Robinson. Acemoglu est un économiste au MIT aux États-Unis, d'origine turque, grand spécialiste des institutions. Robinson, de son côté, politiste britannique, chercheur à Harvard et expert en ce qui concerne l'Amérique latine et l'Afrique. Les deux d'ailleurs ont eu le prix Nobel. Le livre est paru en 2012. En France, il a été publié sous le titre « Pourquoi les nations échouent ». Leur thèse est simple. Et pourtant, elle est radicale. La richesse d'un pays ne dépend pas de sa culture, de son climat, ni même de ses ressources. Elle dépend de la qualité de ses institutions. Quand les institutions sont inclusives, quand elles embarquent une grande partie de la population, elles encouragent l'innovation, le travail, la participation. A contrario, quand elles sont extractives, elles concentrent le pouvoir et les richesses entre les mains de quelques-uns et donc le reste de la population n'en profite pas, n'en tire pas profit et à long terme, elles détruisent la prospérité. Un exemple très parlant, la ville de Nogales, c'est une même ville coupée en deux par la frontière entre les États-Unis et le Mexique, même climat, même culture, même famille, même lien aux ressources naturelles. Mais au nord, côté américain, les habitants vivent plus longtemps, gagnent mieux leur vie parce qu'ils bénéficient d'un état de droit et d'institutions stables. Au sud, côté mexicain, corruption, insécurité, tout ça freine tout développement de la même ville pourtant. Ce n'est donc pas une question de géographie, mais de règles du jeu. Un autre exemple est donné par les deux auteurs, les deux Corées. Au nord, un régime autoritaire, fermé, qui contrôle tout, extractif donc. Au sud, un État qui a investi dans l'éducation, dans la recherche, dans l'économie ouverte, inclusif donc. Résultat, en 60 ans, deux trajectoires totalement opposées, nées d'un même peuple, mais d'institutions radicalement différentes. C'est ça la force de ce livre. Il fait comprendre que la prospérité, c'est d'abord une affaire de pouvoir politique. Qui décide? Pour qui ces décisions sont prises? Et quelle est la transparence de la prise de décision? Ce livre a changé ma manière de lire le monde, littéralement. Il montre que sans institutions justes, sans institutions inclusives, aucune société ne peut durer, aucune société ne peut prospérer. Et si ce sujet vous parle, je vous donne rendez-vous pour 2 prochaines vidéos, l'une sur le livre The Narrow Corridor, et l'autre sur Power and Progress, 2 livres où Daron Acemoglu poursuit cette réflexion essentielle, avec 2 autres auteurs, sur le lien entre pouvoir, technologie et liberté. À bientôt.